Alors aujourd'hui, on commence avec la culture de la communication, le thème 1, les enjeux de la communication. Là, je vous ai écrit un petit préambule, donc je vous propose de mettre pause pour pouvoir le lire. La première chose qu'on va voir, c'est les différents types de communication. Il y en a 3 en tout. Le premier, c'est la communication interpersonnelle. Elle a lieu entre 2 personnes. Elle peut avoir lieu de 3 manières différentes. Immédiate, c'est-à-dire face à face, oralement, de manière médiate directe, au téléphone, ou en différé, avec une lettre ou un email. Ensuite, il y a la communication de groupe. C'est une communication dans un groupe restreint. Une réunion par exemple. Il y a un leader et un réseau. L'information est donc transmise à un groupe ayant les mêmes intérêts. Chacun a un rôle défini, mais ils peuvent tous intervenir. Et enfin, on a la communication de masse qui vise un public très large. On retrouve ça beaucoup dans les médias pour faire la publicité d'événements particuliers par exemple. Ensuite, on va voir les enjeux de la communication. On retrouve plusieurs enjeux de la communication, chacun représentant quelque chose à gagner dans la situation de communication. L'enjeu informatif, identitaire, d'influence et relationnel. Pour notre dernier point, on va voir les stratégies de communication. La stratégie, c'est le comportement verbal et non verbal que va adopter l'acteur de communication. On retrouve la stratégie de coopération. Les deux parties s'écoutent mutuellement et donnent leurs arguments. C'est la communication la plus fluide et la plus facile. La stratégie de résistance ou d'opposition est au contraire la plus compliquée. Chaque partie campe sur sa position. La stratégie d'influence cherche à faire changer l'opinion ou le comportement de l'autre. La stratégie d'évitement consiste à fuir le dialogue pour éviter le conflit. La communication est rompue. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et on se retrouve pour le thème 2, les théories de la communication.